Donc, bonsoir une fois de plus et bienvenue à ce nouveau webinaire Audit Connect portant sur la thématique que vous voyez actuellement à l'écran. Devenir un analyste financier compétent, les clés de l'efficacité au poste. Ce webinaire a été très couru parce qu'on a 120 personnes inscrites avec une vingtaine de pays représentés, peut-être plus, et pratiquement 20 pays représentés, le Tchad, le Burkina, Haïti, le Congo, le Mali, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Bénin, Tunisie, la France, le Togo, le Niger, la Guinée, la Corée du Sud, le Sénégal et bien d'autres pays qui ont enregistré au moins un participant pour ce webinaire. Donc, les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure, mais nous allons devoir commencer. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Pour ceux qui participent pour la première fois, je suis Éric Kamenye-Fom. Mon image, vous le voyez à l'écran actuellement, une de mes photos. Je suis consultant senior en audit, gouvernance, risque et contrôle interne. En fait, je suis passionné par les métiers de contrôle que je pratique depuis presque une vingtaine d'années. Actuellement, chef de mission au cabinet Global Elite Conseil et directeur général et promoteur de IPE Formation, qui accompagne les professionnels depuis presque 10 ans dans la préparation des certifications internationales et la formation continue. Donc, tout au long du webinaire, vous aurez accès à ce numéro du service client de IPE et de l'adresse email que vous pouvez contacter en cas de besoin, notamment pour les besoins de certification, y compris en analyse financière. Donc, en guise d'introduction, on va d'abord s'accorder sur ce que c'est qu'un analyste financier. J'ai vu des profils divers et variés inscrits à ce webinaire, parmi lesquels des personnes qui sont totalement nouveaux, n'est-ce pas, dans le domaine financier, pour ne pas dire étrangers au domaine financier. J'ai vu des profils vraiment divers, même des ressources humaines, et beaucoup d'autres profils au-delà des fonctions financières. Donc, il est important qu'on se comprenne déjà sur ce qu'on appelle l'analyste financier, sur le poste d'analyste financier qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Donc, je vais, pour qu'on se comprenne, donner peut-être quelques scénarios courants dans notre vie courante pour rapprocher les nouveaux le plus possible de ce concept d'analyse financière. Donc, imaginez que vous organisez une grande fête pour vos amis et que vous avez un budget fixe pour la nourriture, les boissons, la musique, le DJ, la décoration et d'autres rubriques. Pour vous assurer de ne pas dépasser votre budget et de satisfaire tous vos invités, vous devez planifier et repartir judicieusement votre argent qu'on peut considérer comme étant assez limite. Donc, l'analyste financier, c'est un peu comme la personne qui vous aide à planifier votre fête, mais à une échelle beaucoup plus grande ou une grande entreprise, pour le dire ainsi. Donc, il va vous aider à analyser les dépenses. Okay? Tout comme vous regardez combien vous dépensez pour chaque élément de la fête, l'analyste financier examine comment l'entreprise dépense son argent, que ce soit pour la production, le marketing, les salaires ou d'autres postes de dépenses.
Donc, si l'entreprise dépense beaucoup d'argent sur une publicité, par exemple, qui ne rapporte pas beaucoup de clients, l'analyste pourrait suggérer d'investir cet argent ailleurs. Okay? Donc, l'un des éléments clés du rôle de l'analyste dans ce cas, c'est l'analyse des dépenses. Également, la prévision du budget. Vous, dans le cadre de votre fête, vous pouvez essayer d'estimer combien d'invités viendront et combien cela vous coûtera. Imaginez, vous avez 200 personnes qui viendront. Maintenant, pour recevoir 200 personnes, avec tout ce que cela comporte, combien ça peut vous coûter? Donc, l'analyste financier prévoit combien d'argent l'entreprise gagnera et dépensera à l'avenir. Si une entreprise prévoit, par exemple, de lancer un nouveau produit, notamment, disons, en 2024 ou 2025, l'analyste financier va estimer combien cela coûtera pour produire, n'est-ce pas, ce nouveau produit et combien cela pourra éventuellement rapporter en termes de vente et de chiffre d'affaires. Donc, à la base de tout, l'analyste financier, c'est un conseiller. Okay? Dans le cadre de votre fête, vous pouvez avoir un ami qui vous conseille sur la meilleure marque de boisson à acheter pour la fête, les plats privilégiés pour certaines catégories d'invités, etc., etc. Donc, l'analyste financier donne des conseils à l'entreprise sur où et comment dépenser son argent pour obtenir le meilleur retour sur investissement. Si l'entreprise, par exemple, a le choix d'investir dans une nouvelle machine ou bien même de former son personnel à une nouvelle compétence, l'analyste financier peut aider à déterminer quel investissement est le plus judicieux financièrement parlant. Donc, dans le cadre de votre fête, l'analyste financier sera un peu comme un planificateur. OK? Un planificateur. Et dans le cadre de l'entreprise, un planificateur pour les finances de cette entreprise-là. Donc, il va aider l'entreprise à comprendre où est-ce qu'elle dépense son argent, à planifier pour l'avenir et à prendre des décisions éclairées, n'est-ce pas, pour s'assurer que l'entreprise reste rentable et prospère. Donc, voilà le premier scénario que je donne à ceux qui sont étrangers, n'est-ce pas, à ce concept ou à cette fonction d'analyse financière. Le deuxième scénario qu'on peut prendre, imaginons que vous ayez votre caisse, je veux dire la caisse à la maison où vous jetez vos pièces, où vous épargnez votre argent, et que cette caisse-là est pleine de pièces. Avant de décider quoi faire avec cet argent, vous voudriez savoir combien vous avez, premièrement. Combien vous pourriez économiser à l'avenir. Et si vous avez assez pour acheter, par exemple, si vous voulez vous offrir un jeu vidéo ou bien un vélo et tout, est-ce que vous avez assez d'argent pour acheter ce jeu vidéo ou bien ce vélo sans compromettre peut-être votre productivité à court, moyen et long terme? Okay? À quel moment est-ce que vous pouvez vous offrir votre jeu vidéo ou bien votre vélo sans que cela ne porte préjudice véritablement à l'entreprise? Donc, l'analyste financier est un peu comme le super-héros des chiffres de l'entreprise. Son rôle est d'examiner l'argent de l'entreprise. Okay? Donc, un peu comme si vous regardiez dans votre petite caisse, votre boîte à caisse, de prédire combien d'argent l'entreprise pourra gagner ou dépenser à l'avenir. Le gars, il regarde dans la boule de cristal, on peut l'appeler ainsi. Okay? Un peu comme prévoir combien d'argent de poste vous recevrez, par exemple, de vos parents dans les prochains mois, pour ceux qui sont étudiants. Et il conseille donc l'entreprise sur les meilleures décisions à prendre avec cet argent. On peut décider si est-ce qu'on va acheter ce jeu vidéo ou ce vélo maintenant, ou est-ce que c'est mieux d'économiser, par exemple, pour quelque chose de plus grand dans le futur ou dans quelques mois.
Okay? Si vous envisagez d'acheter un vélo qui coûte, je dis n'importe quoi, 200 000 francs, mais que vous avez seulement 100 000 francs dans votre caisse et que vous recevez par exemple 10 000 francs d'argent de poche chaque mois, l'analyste sera celui qui vous dira, attends encore 5 mois, 6 mois, 7 mois ou 10 mois, tu auras assez d'argent pour t'acheter le vélo sans te ruiner, par exemple. Okay? Donc, en bref, l'analyste financier aide les entreprises à comprendre d'abord leur argent, leur liquidité, et à prendre de bonnes décisions financières grâce à son expertise dans les chiffres. Je peux prendre un troisième scénario pour qu'on soit sûr que tout le monde comprend. Un analyste financier, c'est un peu comme le médecin des finances de l'entreprise. Imaginez que votre entreprise, c'est une personne et que ses finances, c'est sa santé. En fait, c'est la santé de cette personne. L'entreprise est une personne, ses finances ou sa situation financière, c'est un peu comme la santé de la personne. Donc, quand un médecin va examiner un patient pour comprendre ce qui va bien ou ce qui va mal, l'analyste financier va examiner les comptes de l'entreprise, les finances de l'entreprise, regarder les ventes, les dépenses, les dettes, etc. etc. Prenons l'exemple d'une entreprise qui vend des chaussures, par exemple. L'analyste financier peut regarder combien de paires de chaussures ont été vendues ce mois-ci par rapport au mois dernier. Et ça peut lui permettre de faire même des prévisions pour les mois prochains. Vous savez qu'un médecin peut prévoir comment un patient se sentira en fonction des médicaments qu'il prendra. Okay? Sur la base de l'historique de ce médicament, de comment les patients se sont toujours sentis en prenant ce médicament, il peut anticiper. Un analyste financier prévoit combien d'argent l'entreprise pourrait gagner ou dépenser à l'avenir. Okay? Donc, sur la base des différentes analyses, parce qu'on a dit que c'est un conseiller, l'analyste financier donne des recommandations. Donc, l'objectif de son travail d'analyse, c'est non seulement d'aider l'entreprise à interpréter un ensemble de données, mais aussi et surtout, n'est-ce pas, à fournir des recommandations qui vont aider le DG ou d'autres dirigeants dans la prise de décision. Par exemple, un médecin peut vous suggérer de faire plus d'exercices sur la base de son analyse ou de changer votre régime alimentaire. Un analyste, dans le même sens, peut suggérer à l'entreprise de dépenser moins dans certains domaines ou d'investir davantage dans d'autres domaines. Okay? Donc, voilà ce que c'est qu'un analyste financier en utilisant, n'est-ce pas, quelques scénarios qui peuvent être encore plus proches de la plupart d'entre nous, y compris ceux qui ne sont pas des techniciens dans le domaine financier. Maintenant, si votre entreprise ne dispose pas de ce type de poste, s'il n'y a pas d'analyste financier dans une entreprise, surtout si votre entreprise est de grande taille, parce que c'est des fonctions qu'on retrouve beaucoup plus dans les entreprises d'une certaine taille. Donc, cela peut être source de risque ou bien générer beaucoup de conséquences. Si on a bien suivi ce que j'ai dit plus haut, l'existence d'un analyste financier dans une entreprise d'une grande taille est quasiment indispensable. Okay? Donc, il y a quelques défis auxquels une entreprise peut être confrontée si elle n'a pas ou elle ne dispose pas de ce type de poste, surtout les grandes entreprises. Par exemple, prise de décision non informée. Donc, sans une analyse financière appropriée, la direction générale prend des décisions basées sur ses suppositions, sur ses intuitions, plutôt que sur des données factuelles. On a le manque de prévision. Une entreprise qui n'a pas d'analyste financier peut manquer d'outils et même de méthodologies pour prévoir correctement
les flux de trésorerie futurs, ou bien les besoins en capitaux, ou les tendances du marché. On a la gestion inefficace des ressources. Donc, sans l'œil critique de l'analyste financier sur les finances de l'entreprise peut dépenser excessivement dans certains domaines, en négligeant, bien entendu, d'autres opportunités d'investissement potentiellement rentables. Il y a le risque d'endettement. Si vous ne gérez pas de manière appropriée vos finances, l'entreprise peut s'endetter excessivement, ce qui va rendre difficile, n'est-ce pas, la gestion de ses obligations financières, notamment les dettes et tout. Donc, il y a la non-conformité réglementaire. L'analyste financier s'assure que l'entreprise respecte toutes les réglementations financières. Donc, sans cette surveillance de l'analyste, bien entendu, l'entreprise risque des pénalités ou des sanctions. On a la mauvaise évaluation des risques. Un bon analyste financier évalue également les risques associés à divers investissements ou diverses stratégies commerciales. Si vous n'avez pas cette expertise en interne, bon, l'entreprise peut s'engager dans des initiatives risquées sans une compréhension complète des conséquences potentielles. Il y a également la difficulté à attirer des investissements. Les investisseurs recherchent des entreprises bien gérées avec une analyse financière solide. Si vous voulez investir dans une entreprise aujourd'hui, vous avez besoin de ce type d'informations. Donc, s'il n'y en a pas, il peut être plus difficile d'attirer des capitaux externes, d'avoir de nouveaux investisseurs. Il y a le manque de compétitivité. C'est-à-dire quoi? La capacité de comprendre les tendances financières et même les tendances du marché peut donner à une entreprise un avantage concurrentiel. Okay? Sans cette perspective, votre entreprise peut être en retard sur les opportunités que le marché offre ou même les menaces concurrentielles. Il y a les problèmes de liquidité. Si vous ne surveillez pas de manière adéquate vos finances, vous pouvez, ou votre entreprise peut se retrouver avec des tensions de trésorerie, des problèmes de trésorerie, ne pouvant pas répondre à ses obligations à court terme, notamment payer ses charges. Il y a le retard dans l'adoption des technologies ou d'outils financiers. En fait, l'analyste financier est souvent ce gars en entreprise qui est à l'affût des dernières technologies et méthodologies pour améliorer la fonction financière. On parle là de technologies financières. Donc, si vous n'avez pas un poste pareil, l'entreprise peut, n'est-ce pas, manquer d'innovation importante dans le domaine financier. Donc, c'est juste quelques éléments pour vous indiquer davantage l'importance de ce poste d'analyste financier dans les entreprises modernes. Donc, c'est une fonction qui joue un rôle crucial dans la santé financière, la planification, la conformité et même la stratégie de l'entreprise. Maintenant, quel est l'intérêt pour moi, par exemple, en tant que directeur général, de créer une fonction d'analyse financière distincte? De créer une fonction d'analyse financière distincte. Bon, il faut déjà distinguer l'analyse financière, la comptabilité et l'audit. Parce que certaines entreprises qui ne disposent pas de ce type de fonction ou de ce type de poste considèrent que la comptabilité devrait jouer ce rôle, à tort ou à raison, bien entendu, ou bien que l'audit interne devrait jouer ce rôle. Il est vrai que l'analyse financière peut être considérée comme complémentaire aux fonctions comptables et d'audit interne. Mais c'est une fonction, comme on vient de le dire, qui possède des caractéristiques et des objectifs qui sont distincts, complètement distincts. Donc, si vous êtes directeur général, créer une fonction d'analyse financière distincte peut vous offrir de nombreux avantages, parmi lesquels les quelques
les quelques-uns que j'ai listés. J'en ai listé 5. La projection et la modélisation. Supposons que vous envisagez ouvrir une nouvelle filiale ou lancer même un nouveau produit. L'analyste financier peut modéliser les revenus attendus, les coûts associés, les retours sur investissement prévus pour vous donner une image claire de la viabilité financière de votre initiative ou de votre projet. Okay? La comptabilité est davantage axée sur l'enregistrement des transactions passées ou des transactions actuelles et non sur la prédiction des scénarios futurs. Donc, l'analyse est orientée vers le futur et la comptabilité collecte des données présentes et passées. Donc, on a la projection et la modélisation. On a l'analyse des tendances du marché. Donc, si les concurrents de votre secteur d'activité connaissent une croissance rapide ou bien déclinent, un analyste financier peut identifier ces tendances et vous recommander des stratégies pour rester compétitif. Donc, c'est un conseiller. L'audit interne se concentre principalement sur des aspects de conformité, de gouvernance, de contrôle interne, de risque, et non sur des tendances extérieures. L'audit interne est beaucoup moins porté vers des tendances extérieures comme des tendances de marché et autres. Il y a l'évaluation des opportunités d'investissement. Si par exemple une opportunité d'acquisition se présente, l'analyste financier peut évaluer la santé financière de l'entreprise cible, estimer la synergie potentielle avec votre entreprise actuelle et vous aider à définir le prix d'achat optimal sur la base de ces analyses. Okay? La comptabilité va enregistrer simplement la transaction lorsqu'elle est finalisée, sans nécessairement évaluer sa valeur stratégique, ce qui est du ressort davantage de l'analyste financier. Il y a la gestion des risques. En période de turbulence économique, l'analyste financier peut évaluer la vulnérabilité de votre entreprise face à divers scénarios économiques pour vous permettre de prendre des décisions éclairées pour minimiser notamment les risques, notamment avec le Covid qui est passé. L'analyste financier, dans ce moment-là, a certainement joué un rôle déterminant, n'est-ce pas, pour la prise de décision et même pour anticiper sur ces événements-là dans le futur. Donc, l'audit interne aussi s'intéresse aux risques. Il identifie les risques opérationnels, mais il ne se spécialise pas nécessairement dans l'évaluation des risques financiers à grande échelle, comme l'analyste financier le fait. Il y a l'évaluation de la performance. Si vous lancez une nouvelle initiative ou un nouveau projet, un analyste financier peut suivre sa rentabilité et son retour sur investissement au fil du temps. Okay? Pour s'assurer que ce projet-là répond aux attentes de toutes les parties prenantes. Alors que la comptabilité va se contenter généralement d'enregistrer les coûts, les revenus du projet sans nécessairement les comparer aux prévisions ou évaluer la performance relative à d'autres initiatives. Je dis sans nécessairement, parce que dans des entreprises de petite ou de moyenne taille, il peut arriver que le comptable joue des rôles élargis. Mais plus l'entreprise grandit et atteint des tailles assez élevées ou grandes, plus il est nécessaire de mettre en place un poste d'analyste financier. Donc, c'est pour cela qu'une fonction distincte, donc créer une fonction d'analyste financière distincte a beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages du point de vue pratique, comme on vient de le voir. Donc, même si beaucoup d'entreprises ou certaines entreprises, surtout dans notre environnement, ils combinent souvent ce rôle avec d'autres fonctions, comme je l'ai dit,
notamment la comptabilité ou l'audit interne. Mais il est vraiment bénéfique, n'est-ce pas, de distinguer, pour les raisons qui sont évoquées là, le focus sur la stratégie à long terme. On a parlé, n'est-ce pas, d'une entreprise qui envisagerait, par exemple, de lancer un nouveau produit. Et l'analyste financier va aider à modéliser les projections de revenus, par exemple, sur 5 ans, sur 10 ans, évaluer le retour sur investissement et aider à définir le prix optimal du produit fini qu'on va lancer, par exemple. La compréhension des tendances. Si, par exemple, une technologie émergente commence à influencer votre secteur d'activité, l'analyste financier peut analyser son impact potentiel sur vos finances, alors qu'un comptable va se contenter principalement de regarder la documentation des transactions. Il va se concentrer même sur la documentation des transactions actuelles. On a parlé de l'évaluation des risques et des opportunités. Si par exemple votre entreprise envisage d'acheter une start-up, d'acquérir une start-up, l'analyste financier va vous aider à évaluer non seulement le coût d'acquisition, mais aussi les synergies potentielles avec l'entreprise actuelle, les risques associés et le temps nécessaire pour récupérer même l'investissement. Il y a la contribution dans la prise de décision. On a vu que l'analyste financier, c'est un conseiller. Prenez par exemple, lors d'une réunion sur le budget annuel, l'analyste financier peut fournir des analyses sur les différents départements ou sur les différents projets qui offrent le meilleur retour sur investissement, plutôt que de simplement fournir des données sur les dépenses et les revenus passés, comme la comptabilité le fait. Donc, la séparation des fonctions pour une meilleure gouvernance, c'est juste pour dire que en cas de divergence entre les prévisions et les résultats réels, s'il y a des écarts, l'analyste financier et le comptable peuvent travailler ensemble pour comprendre la raison des divergences, mais chacun depuis sa propre perspective, parce qu'ils n'ont pas les mêmes rôles. On a l'optimisation des coûts. Si vous avez une entreprise qui constate qu'une augmentation des coûts de production est arrivée, je veux dire, si votre entreprise a constaté une augmentation des coûts de production, l'analyste financier peut non seulement identifier la cause, mais aussi proposer des stratégies pour optimiser, n'est-ce pas, ces coûts-là à l'avenir. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir cette fonction séparée des autres fonctions financières, telles que la comptabilité ou même l'audit interne, comme on le voit dans d'autres entreprises où ces différentes fonctions sont fusionnées. Il faut comprendre que la comptabilité et l'audit sont également essentiels, mais ils ont tous des focus différents. La comptabilité se concentre sur l'enregistrement précis des transactions financières, la production des états financiers, le respect des normes comptables et autres. L'audit interne, lui, il se focalise sur l'évaluation, l'amélioration de l'efficacité des process. Okay? L'analyste financier, maintenant, se centre sur l'évaluation de la santé financière de l'entreprise, les prévisions de tendances futures et les recommandations de stratégies financières à adopter. Donc, c'est vraiment des fonctions qui sont, on va dire, complémentaires. Donc, on retrouve les postes ou les fonctions d'analyste financier dans différents secteurs d'activité. Mais ce rôle-là est vraiment déterminant, comme on vient de le dire, dans tous les types d'entreprises, indépendamment du secteur. La particularité de ces entreprises, c'est que généralement, c'est des entreprises d'une certaine taille. Au minimum, la taille moyenne. Okay? Les PME
n'ont pas nécessairement besoin d'un poste distinct d'analyste financier. Mais c'est une fonction qui est particulièrement cruciale dans les secteurs où les finances, les investissements, la réglementation, la concurrence sont complexes ou même volatiles. Donc voilà quelques secteurs et types d'entreprises où le poste d'analyste financier est particulièrement essentiel, notamment dans les banques et les services financiers, que ce soit les banques d'investissement, les banques commerciales, les banques de détail. Toutes les banques aujourd'hui traitent d'énormes quantités de données, gèrent d'énormes sommes d'argent et nécessitent donc une analyse fine des risques, des investissements, des tendances pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Il y a les sociétés de gestion d'actifs et les fonds d'investissement. C'est des entreprises qui gèrent les investissements de leurs clients. Okay? Une évaluation précise du rendement des actifs et du marché est essentielle. Dans un poste d'analyste financier est indispensable. Dans les compagnies d'assurance, on doit évaluer constamment les risques, déterminer les primes d'assurance appropriées par catégorie, donc analyser la performance des différents portefeuilles d'investissement est déterminant. Analyser les performances des catégories de primes est également très important pour la prise de décision. Dans le secteur de l'énergie, on a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont très coûteux et qui prennent souvent beaucoup de temps, de longue durée. Et on a des marchés financiers, non, je veux dire les marchés de matières premières qui sont très volatiles. Donc, une analyse financière rigoureuse est essentielle. Parce qui dit projet dit acquisition. Dans l'industrie pharmaceutique et même biotechnique, il y a beaucoup de recherche et développement. Okay? Beaucoup d'argent est consacré à la recherche et au développement dans ce secteur. Donc, avec des horizons de retour sur investissement à long terme. Donc, les analystes financiers aident à évaluer la viabilité des projets de recherche, par exemple. Et dans le domaine de la technologie, encore plus. Les entreprises technologiques, il y en a de plus en plus aujourd'hui. En particulier celles qui sont en phase de démarrage. Ils ont besoin de capitaux. Okay? Besoin de capitaux importants. Et c'est un secteur où la concurrence est vraiment rude. Donc, une analyse financière solide peut les aider à naviguer facilement dans ce type de secteur ou dans ce paysage. Dans l'immobilier également, qui dit immobilier parle des projets immobiliers. Donc, les entreprises immobilières doivent évaluer la rentabilité de leurs projets immobiliers, surveiller les tendances du marché immobilier et généralement, ils gèrent d'importants portefeuilles d'actifs. Ils ont besoin d'un analyste financier pour les aider à faire les meilleurs choix. On a l'industrie aérospatiale et même la défense. Bon, là également, dans le secteur de la défense, surtout dans les pays développés, où il y a beaucoup de recherche et de développement dans le domaine de la défense, il y a des projets de longue durée avec des coûts élevés dans ce secteur d'activité-là. Et il y a également des réglementations très strictes, d'où le rôle important de l'analyste financier. Le commerce de détail, même les boutiques, les grandes boutiques, okay, on en a beaucoup, les supermarchés, qui ont souvent des marges faibles, okay, par produit, mais une concurrence intense. Donc, vous vendez tellement de produits avec des marges faibles, une analyse financière précise peut être essentielle pour maximiser votre rentabilité. Sinon, à un moment donné, vous risquez de tourner à perte. Même dans le secteur public et gouvernemental, c'est vrai que ces entités-là, notamment les entreprises parapubliques et les entreprises publiques, ne sont pas orientées vers le profit, vers la recherche du profit. Mais une gestion efficace des ressources financières disponibles, qui sont considérées comme des fonds publics, est essentielle pour répondre aux besoins
de toutes les parties prenantes, les citoyens et le public en général. Et il faut vraiment bien gérer le budget. D'où le rôle donc de l'analyste financier. L'analyste financier, oui. Donc, en réalité, presque tous les secteurs d'activité peuvent bénéficier des compétences d'un analyste financier. Mais l'importance et la spécificité du rôle peuvent varier en fonction de la nature du secteur et même de la taille de l'entreprise. Le constat qu'on fait, c'est que cette fonction, surtout distincte, est généralement présente dans les entreprises de grande taille. C'est la raison pour laquelle ce programme de certification, le CPFA, connaît le succès qu'on constate aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Les 10 modules du programme résument, n'est-ce pas, les compétences attendues d'un analyste financier dans une entreprise moderne. Vous avez les 10 modules qui sont là. Le premier module, c'est l'introduction à l'analyse financière. Le deuxième module, c'est la finance d'entreprise, les fondamentaux de la finance d'entreprise. Le troisième module, c'est l'analyse des états financiers. On va en parler. L'analyse des états financiers, c'est l'une des compétences attendues d'un analyste financier. Également, l'analyse des ratios financiers, c'est également une compétence clé attendue d'un analyste financier. Les prévisions financières, l'établissement des budgets, les analyses qui doivent être faites pour pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est une compétence clé. La modélisation financière, les différents types de modèles financiers qui peuvent être élaborés et les interprétations à apporter. L'analyse des investissements, on a parlé des projets, des investissements. C'est le module 7 du programme de certification CPFA que IPE, n'est-ce pas, accompagne, c'est-à-dire IPE accompagne les candidats à préparer cette certification. Donc, la gestion des portefeuilles, les produits dérivés et la gestion des risques financiers. Donc, le webinaire vise à attirer votre attention sur ces compétences essentielles-là pour l'efficacité au poste d'analyste financier. Donc, on va rapidement parcourir ces différents modules, mais le programme de certification est beaucoup plus complet, avec des cas pratiques, avec des exemples vraiment édifiants, avec des calculs. Ici, on ne va pas entrer dans les calculs, mais il est important de comprendre pourquoi est-ce qu'il est déterminant pour chaque analyste financier, n'est-ce pas, de développer ces compétences-là qui sont présentes dans les différents modules de cette certification. La première compétence attendue d'un analyste financier, qu'il soit nouveau au poste ou bien qu'il ait suffisamment d'expérience dans ce domaine, c'est l'analyse des états financiers. La première compétence. Donc, c'est une compétence fondamentale pour tous les analystes financiers, pour plusieurs raisons. On a vu que son rôle, c'est d'évaluer la santé financière. Ça veut dire quoi? Les états financiers, c'est l'élément qui donne un aperçu détaillé de la santé financière d'une entreprise à un moment donné. Donc, l'analyste financier compétent doit être capable de déchiffrer ces états pour comprendre la position financière actuelle de l'entreprise et même anticiper ses besoins futurs. C'est pour ça que ça constitue pratiquement le premier véritable chapitre de cette certification. Donc, à partir de cette analyse, il va identifier les tendances. Lorsque vous examinez, par exemple, les états financiers sur plusieurs périodes, alors vous allez identifier les tendances, qu'elles soient positives ou négatives, dans les revenus, dans les dépenses, dans la rentabilité, dans les dettes ou d'autres indicateurs clés. Okay? Et vous allez faire des recommandations pour la prise de décision. Ça veut dire quoi? Les décisions stratégiques qui sont prises par les dirigeants de l'entreprise doivent être basées sur des données solides. Donc, l'analyse approfondie des états financiers
fournit donc les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, comme on l'a vu, d'acquisition, de financement ou d'autres initiatives d'ordre stratégique. Donc, on peut, par exemple, toujours dans la même démarche, considérer que l'analyse des états financiers est déterminant pour repérer, par exemple, les signes de risque potentiels dans les états financiers. Par exemple, une augmentation rapide de la dette ou une diminution des liquidités peut signaler des problèmes futurs qu'il faut détecter et anticiper là-dessus. C'est également les états financiers, c'est un moyen de communication avec les parties prenantes, les actionnaires, les créanciers, les investisseurs ou d'autres parties prenantes. Ils s'appuient sur les états financiers pour évaluer la performance et même la valeur de l'entreprise. Donc, un analyste financier compétent peut traduire les détails techniques des états financiers en informations compréhensibles et pertinentes pour toutes ces parties prenantes qui ne sont pas forcément des techniciens du domaine. Et également dans le domaine de la conformité et même de l'intégrité. Les entreprises sont souvent soumises à des normes comptables et réglementaires strictes, surtout dans le domaine des finances. Donc, l'analyse des états financiers aide à s'assurer que la conformité avec ces normes-là et même le maintien de l'intégrité financière est de mise, avant même l'arrivée des fameux commissaires aux comptes et d'autres acteurs. Donc, c'est une compétence essentielle pour tous les analystes financiers. Également, on a parlé de planification, de prévision, parce que les états financiers, lorsqu'ils sont analysés en conjonction même avec d'autres données, peuvent aider à établir des prévisions financières pour l'avenir ou bien faire même des planifications stratégiques. Évaluer également certains investissements. Parce que l'analyste utilise les états financiers pour évaluer ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement de plusieurs projets ou investissements que l'entreprise aura lancé. Et ça va vous guider dans l'allocation du capital. Donc, même pour avoir un pouvoir de négociation lors de certaines grandes acquisitions, l'analyste financier peut utiliser les états financiers pour évaluer un certain nombre de choses, notamment le retour sur investissement de différents projets qui peuvent guider l'entreprise par rapport à comment négocier les prochaines acquisitions dans le cadre de ces projets. Donc, c'est un outil indispensable pour la négociation. L'autre compétence déterminante, c'est l'analyse des ratios. Les analystes financiers sont davantage reconnus comme des experts dans les ratios financiers. Parce qu'en fait, c'est un outil essentiel dans le kit que doit posséder chaque analyste financier. Okay? Pourquoi? Parce que les analyses qui sont fournies, en fait, les états financiers de l'entreprise peuvent être volumineux, peuvent être détaillés, peuvent être même souvent complexes. Les ratios financiers, donc, permettent de condenser ces informations en chiffres simples et interprétables, tels qu'on va le voir tout à l'heure, pour faciliter la compréhension et l'analyse par des personnes qui ne sont pas forcément des techniciens. Je ne sais pas si l'écran a planté. Voilà. OK. Donc, l'analyse des ratios offre un moyen standardisé, parce qu'il y a beaucoup de formules là-dedans, de comparer la performance de votre entreprise à la performance d'autres entreprises, même dans le secteur, ou bien dégager même la moyenne dans le secteur d'activité ou dans l'industrie, pour permettre d'évaluer où se situe votre entreprise par rapport à vos concurrents. Okay? Et on a vu également
l'analyse des tendances. C'est à travers les ratios qu'on peut dégager les tendances. Comment est-ce que certains ratios évoluent au fil du temps, etc., etc. Lorsque les analystes financiers travaillent sur ces données-là, ils peuvent identifier les tendances, qu'elles soient positives ou négatives, comme on l'a dit. Donc, les ratios sont déterminants pour la prise de décision. Encore faut-il pouvoir les calculer, pouvoir les interpréter et pouvoir faire des recommandations fiables aux dirigeants de l'entreprise sur la base de ces ratios. D'où l'intérêt ou l'importance pour chaque analyste financier de se doter de compétences solides en analyse des ratios. Donc, on va voir quelques ratios, les ratios les plus usuels, hein, les plus courants, les ratios de liquidité. Les ratios l'analyse de ce type de ratio de liquidité, c'est vraiment déterminant parce qu'elle vous donne un aperçu de la capacité d'une entreprise à honorer ses obligations financières à court terme. Donc, les ratios de liquidité mesurent la solvabilité à court terme de l'entreprise et sa capacité à convertir ses actifs en liquidité pour rembourser ses dettes à mesure qu'elle arrive à échéance. Donc, c'est très important parce que ça permet de déterminer si l'entreprise a suffisamment de liquidité pour couvrir ses dettes à court terme. Et ça révèle également comment est-ce que l'entreprise gère ses actifs les plus liquides, notamment les stocks, les comptes débiteurs, etc., etc. Il est déterminant de les calculer, de les interpréter, parce que c'est un outil pour les créanciers même. Donc, les prêteurs, les créanciers, ils examinent souvent ces ratios-là pour déterminer la capacité de votre entreprise à rembourser leurs dettes. Okay? Donc, la valeur ajoutée d'un analyste financier réside donc dans sa capacité à non seulement calculer, interpréter ces ratios, mais aussi à traduire ses conclusions en recommandations stratégiques et opérationnelles. Donc, en ayant une vision claire de la position de la liquidité de l'entreprise, l'analyste peut guider la prise de décision pour assurer la pérennité et la croissance de l'entreprise. Je vais prendre peut-être un exemple. Imaginez que vous êtes le DG d'une entreprise qui fabrique des chaussures. Donc, une entreprise qui conçoit, fabrique et vend des chaussures haut de gamme. Vos ventes ont augmenté ces derniers mois, supposons. Et à première vue, l'entreprise semble prospérer sur la base des chiffres évidents. Mais vos fournisseurs se plaignent et exigent des paiements plus rapides. Et vous avez récemment investi massivement dans l'achat des matières premières auprès de ces fournisseurs pour anticiper, n'est-ce pas, une hausse de la demande future. C'est à partir de ce moment que l'analyste financier intervient. Lorsqu'il va examiner les états financiers, il va calculer les ratios de liquidité. Supposons même que vous calculiez les ratios de liquidité courante, ça vous donne, disons, 0,8 et le ratio de liquidité rapide, 0,4. C'est un exemple. Quelle est l'interprétation qu'il faut donner? Il faut savoir qu'un ratio de liquidité courante inférieur à 1, par exemple, suggère que l'entreprise pourrait avoir des difficultés à rembourser ses dettes à court terme. Alors que le ratio de liquidité rapide de 0,4, comme on l'a dit, bien en dessous de la norme, indique que même sans prendre en compte les stocks, l'entreprise a des difficultés à couvrir ses obligations à court terme. Donc, sur la base de ces informations, bon là, je ne vous ai pas donné comment est-ce qu'on calcule, mais c'est à travers des formules que le calcul se fait. L'analyste va donc faire des recommandations. Peut-être, il peut dire qu'il faut négocier
des termes plus longs avec les fournisseurs pour améliorer le flux de trésorerie à court terme. Par exemple, il peut demander d'organiser une vente promotionnelle pour écouler rapidement une partie du stock excédentaire, augmenter les liquidités. Par exemple, il peut demander de revoir même les prévisions de demande pour éviter d'acheter trop de matières premières à l'avenir. Okay? Ou bien d'envisager de prendre un crédit, contracter un crédit à court terme ou bien une ligne de crédit pour améliorer la liquidité de l'entreprise. Bien entendu, tout en cherchant des moyens d'améliorer la gestion du fonds de roulement. Donc, sur la base de ces ratios, des recommandations sont formulées et des décisions peuvent être prises par les dirigeants de l'entreprise. Un autre ratio très important à maîtriser par les analystes financiers, c'est le ratio de rentabilité. C'est vraiment essentiel parce que ce ratio-là donne un aperçu de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, par rapport à ses actifs, par rapport à son capital propre, okay, entre autres. Ces ratios-là offrent des informations sur l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et sa capacité à offrir un rendement aux investisseurs. Okay? En termes simples, c'est des ratios qui indiquent comment l'entreprise utilise efficacement ses ressources pour générer des bénéfices. Ça veut dire quoi? Lorsque ces ratios-là sont élevés, les ratios de rentabilité, ça peut indiquer une croissance potentielle ou bien la capacité de l'entreprise à investir dans de nouvelles opportunités. Mais l'analyste financier, avant de conclure quoi que ce soit, doit comparer, n'est-ce pas, ces ratios-là avec les normes ou bien avec les ratios dans le secteur. Comparer la performance de l'entreprise avec celle de ses concurrents ou bien la moyenne du secteur pour pouvoir dégager des conclusions qui soient efficaces. Donc, les ratios de rentabilité. Prenons un exemple. Imaginons une fois de plus que vous êtes DG, on va dire quoi, d'une entreprise spécialisée dans la production et la vente de jus de fruits. OK? Supposons, présentons une situation, vos ventes ont augmenté de 15% cette année. À première vue, ça semble être une excellente nouvelle, non? Mais les coûts de production ont également augmenté en raison des hausses de prix des fruits et des frais de transport, des dédouanements et autres, pour ceux qui dédouanent les fruits. C'est à ce moment que l'analyste financier va intervenir. Quand il va examiner les états financiers, il va calculer donc les ratios de rentabilité. OK? Par exemple, la marge bénéficiaire brute. Supposons qu'il trouve que c'est 20%. Il compare avec l'année dernière. L'année dernière, c'était 30%. Okay? Ou bien la marge bénéficiaire nette. Cette année, 5%. L'année précédente, bon, ça n'a pas beaucoup changé. Disons, c'est resté stable. Comment est-ce qu'il doit interpréter ces résultats de telle sorte que ce soit intelligible, n'est-ce pas, pour les parties prenantes? Bien entendu, la baisse de la marge bénéficiaire brute indique que les revenus, bien qu'ils aient augmenté, les coûts de production ont également augmenté à un rythme encore plus rapide. Ça veut dire que la stabilité de la marge bénéficiaire nette suggère que l'entreprise doit contrôler doit contrôler d'autres dépenses. Maintenant, quelles sont les recommandations que vous pouvez donner? Okay? Un analyste financier peut demander de négocier ou de renégocier des contrats à long terme avec les fournisseurs pour sécuriser les prix des fruits, les prix des fruits à un taux plus avantageux. OK? Ou bien même d'explorer des méthodes pour réduire les coûts de production. Par exemple, en optimisant la chaîne logistique ou en investissant dans des technologies plus efficaces. Par exemple,
peut recommander à la direction d'envisager même d'ajuster légèrement le prix de vente pour refléter l'augmentation des coûts, tout en restant compétitif. Hein? Okay? Et dans certains cas même, pourquoi pas identifier et exploiter d'autres sources potentielles de revenus, okay? Comme la vente de sous-produits. Hein? La pulpe de l'ananas aussi, on peut vendre. On peut en faire quoi? À qui est-ce qu'on peut les vendre, etc., etc. Donc, l'interprétation de ce type de ratio permet, n'est-ce pas, de faire des recommandations qui seront, bien entendu, prises en compte par les décideurs. Il y a également le ratio d'endettement qui est crucial hein, pour évaluer la structure financière d'une entreprise et sa capacité à honorer ses obligations, les obligations de dette. C'est des ratios qui indiquent dans quelle mesure l'entreprise est financée par des dettes par rapport à ses fonds propres. Okay? Donc, le ratio d'endettement va vous donner une idée de la solvabilité à long terme de l'entreprise et même des risques associés à son niveau d'endettement. C'est pour ça qu'il est déterminant que l'analyste financier sache calculer ces ratios et sache comment les interpréter. Une entreprise qui est fortement endettée peut être, par exemple, plus vulnérable aux chocs économiques, aux crises, même sanitaires comme le Covid. Un endettement élevé peut limiter aussi la capacité de l'entreprise à emprunter davantage à l'avenir. Okay? Donc, il faut savoir interpréter le niveau d'endettement de l'entreprise et permettre à l'entreprise d'en tirer les conséquences. Parce que si vous avez, par exemple, un niveau d'endettement élevé, ça peut avoir un coût, ou bien la conséquence directe peut être un coût d'emprunt élevé. Parce que les créanciers considèrent qu'elle présente un risque plus élevé avec votre entreprise. Maintenant, quel est le rendement de cette dette-là pour les actionnaires? Comment augmenter le rendement de la dette pour les actionnaires? Autant de choses. Donc, imaginons que vous soyez toujours notre directeur général là, mais cette fois-ci, prenons une entreprise de construction de n'importe quoi. Et que vous envisagez, par exemple, d'élargir vos activités en ouvrant de nouveaux ateliers dans plusieurs villes. Okay? Donc, pour financer cette expansion-là, vous voulez contracter des prêts ou un prêt. Mais avant, votre analyste financier peut décider d'examiner la situation actuelle de l'endettement de l'entreprise. Okay? Lorsqu'il examine les états financiers, il calcule les ratios d'endettement. Okay? Le ratio d'endettement total et le ratio de couverture des intérêts. Si par exemple, il se rend compte que le ratio d'endettement total est à 65%, ce qui signifie quoi? Que 65% du financement de l'entreprise provient de la dette. Et s'il découvre que le ratio de couverture des intérêts est par exemple de 4, ça veut dire que l'entreprise gagne 4 fois les intérêts qu'elle doit sur ses dettes. Okay? Maintenant, quelle conclusion faut-il en tirer? Un ratio d'endettement total de 65%, on peut dire, est relativement élevé, ce qui suggère que l'entreprise est fortement financée par la dette. Mais un ratio de couverture des intérêts de 4, ça indique potentiellement que l'entreprise génère actuellement suffisamment de revenus pour couvrir les intérêts de sa dette. C'est des exemples que je vous donne, hein, exemples d'interprétation. Juste pour dire que l'analyste financier, il va définir le contexte de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise est dans tel secteur, veut élargir ses activités, okay, veut s'installer dans d'autres régions et autres. Sur la base du contexte, il va définir la situation. La situation, c'est que l'entreprise veut contracter un prêt. Et maintenant,
l'analyste fait son travail, examiner les états financiers, calculer les différents ratios que je viens d'évoquer. Et ensuite, la prochaine étape, c'est d'interpréter les résultats de ces calculs. Et maintenant, faire des recommandations. Je vous donne là un exemple de structure de rapport de l'analyste financier qu'on retrouve dans la certification. Donc, quel type de recommandation? Par exemple, on a constaté que le ratio de couverture des intérêts est de 4. Ça veut dire que l'entreprise peut couvrir ses intérêts. Mais bien qu'elle puisse couvrir ses intérêts, si elle continue à augmenter son endettement, cela peut la rendre vulnérable aux fluctuations du marché ou à une éventuelle baisse des revenus. Donc, il peut être préférable d'envisager un mélange de dettes et même d'émissions d'actions pour financer l'expansion. OK? Ou bien même, l'analyste peut recommander de revoir les termes des dettes actuelles pour voir si elles peuvent être renégociées avec les banques à des taux d'intérêt plus bas ou à des termes plus favorables. OK? Et maintenant, sur la base de ces recommandations-là, si vous êtes DG, vous pouvez décider de financer 50% de votre expansion avec les emprunts et de lever le reste via une émission d'actions. Et vous décidez également de mettre en place une stratégie pour renégocier les termes de la dette actuelle. Donc, tel que l'analyste l'a suggéré. Donc, le ratio d'endettement, c'est une compétence qu'il faut absolument maîtriser. Maîtriser comment calculer n'est pas la chose la plus difficile. C'est pour ça que dans l'assertif, au-delà du calcul, on vous dit comment est-ce qu'il faut interpréter les résultats et sur la base de ces résultats, les conclusions, les recommandations et éventuellement les plans d'action. Okay? C'est toute une séquence. On a un autre ratio, on va y aller rapidement. Ratio de couverture des intérêts. C'est un ratio qui mesure, comme son nom l'indique, la couverture des intérêts. C'est également essentiel pour évaluer la capacité de l'entreprise à gérer ses charges financières, en particulier les frais d'intérêt sur la dette. C'est un ratio qui vous donne une idée de la solvabilité à court terme de l'entreprise, tout simplement. Parce que si une entreprise ne génère pas suffisamment de bénéfices, les bénéfices avant impôt, ce qu'on appelle EBIT, bénéfices avant impôt, pour couvrir ses frais d'intérêt, elle peut avoir des difficultés à respecter ses obligations de dette, non? Okay? Donc, un ratio de couverture des intérêts faible peut être un signe que l'entreprise est à risque d'insolvabilité. Et aussi, ce type de ratio, disons, les créanciers et les prêteurs examinent ce ratio pour les entreprises, pour déterminer la capacité de l'entreprise à gérer une dette supplémentaire. Si vous êtes déjà endetté, qu'est-ce qui permet à une banque de vous donner davantage d'argent? Même au niveau macro, au niveau des États, le ratio d'endettement est l'un des critères de financement qui est examiné par les bailleurs de fonds. Okay? Et ce ratio peut vous aider en tant que gestionnaire d'entreprise à déterminer si vous devez réduire la dette, augmenter les revenus ou bien faire une combinaison des deux pour maintenir une santé financière solide à l'entreprise. D'accord? Donc, en conclusion sur ce point, le ratio de couverture des intérêts, c'est un outil essentiel pour évaluer la capacité de l'entreprise à gérer sa dette. Donc, en tant qu'analyste financier et grâce à votre expertise, vous devez non seulement fournir une interprétation approfondie de ce ratio-là, mais aussi offrir des recommandations précieuses pour améliorer la position financière de l'entreprise. Okay? C'est très important. Imaginons
en guise d'exemple, pour sortir que vous êtes DG d'une chaîne de restaurants. Donc, avec l'essor de la livraison à domicile, vous avez décidé d'investir dans une nouvelle plateforme de commande en ligne. OK? Et d'ouvrir de nouveaux points de vente pour étendre votre présence peut-être à l'échelle nationale. Ça, c'est le contexte. Maintenant, la situation. Vous voulez emprunter de la dette. Okay? Ou bien vous avez même déjà contracté un emprunt important l'année dernière pour financer ce développement-là. Et votre analyste financier est maintenant chargé de surveiller la santé financière de l'entreprise, en particulier sa capacité à gérer cette nouvelle dette que vous avez contractée. Donc, c'est là où il intervient. Lorsqu'il va examiner les états financiers du dernier trimestre, par exemple, il peut remarquer que le ratio de couverture des intérêts est de 2. Ce qui signifie que, bon, l'entreprise ou bien le restaurant peut couvrir ses charges d'intérêt 2 fois avec son bénéfice d'exploitation. Okay? Donc, il faut interpréter. 2 peut sembler être un chiffre acceptable. Mais l'analyste peut, sur la base de ses connaissances, dire que dans le secteur de la restauration, les marges peuvent être très volatiles en raison de la fluctuation des coûts des matières premières. Alors, est-ce que vous m'écoutez? On a eu une perturbation d'Internet. Donc, je parlais du ratio de couverture des intérêts pour dire qu'il faut l'interpréter et peut-être même comparer par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire une fois qu'on l'a calculé. Par exemple, l'année dernière, on peut constater que le ratio était à 3,5. Ça veut dire qu'il y a eu une baisse notable, par exemple. Et faire des recommandations. Les recommandations, ça peut être d'identifier les domaines où les coûts peuvent être maîtrisés ou améliorer le bénéfice d'exploitation, ou de s'assurer qu'elle génère un retour sur investissement positif et n'ajoute pas forcément de coûts inutiles, ou même de renégocier la dette, comme on l'a vu. Okay? Vu que le ratio a baissé, il peut être judicieux de discuter avec la banque pour voir si les termes du prêt peuvent être ajustés pour réduire la charge d'intérêt. Et sur la base de ces recommandations de l'analyste financier, vous décidez donc, si vous êtes DG, de lancer, on va dire quoi, une revue interne des coûts ou d'accélérer la publicité de la nouvelle plateforme ou augmenter les commandes en ligne, par exemple. Parce qu'il faut que les ventes s'accroissent. Et vous engagez des discussions avec la banque pour explorer la possibilité de renégocier les termes du prêt. Donc, c'est pour dire que la direction générale ne prend pas des décisions hasardeuses. C'est sur la base des faits. Et l'une des données factuelles sur la base desquelles les décisions sont prises, c'est les données fournies, les analyses fournies par l'analyste financier. L'autre ratio important, c'est les ratios d'efficience. Les ratios d'efficience. En fait, l'analyse des ratios d'efficience est également, comme les autres, essentielle parce que ça permet d'évaluer la manière dont une entreprise utilise ses ressources pour générer des revenus. Attendez, donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît.